livets grottekvarn. Guldfest, guldfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort. Så det är guldfest, guldfest hela dagen. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er janvier pour le premier tirage de la breloque. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai eu une semaine de vacances et sachez-le, j'attendais cette semaine avec impatience et vous m'avez vraiment énormément manqué. J'avais hâte de vous faire la petite surprise du 1er janvier. J'avais prévenu que j'allais faire le premier tirage le 2. Et ben non, en fait, c'était le 1. J'espère que vous avez tous et toutes bien fêté, bien passé cette fin d'année, en famille, entre amis, avec vos animaux de compagnie ou tout seul en tout cas. J'espère que la transition s'est faite en douceur, du fond du cœur. Et j'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour 2023. Du fond du cœur, moi j'aimerais que de nouveaux projets arrivent, de nouvelles rencontres arrivent, que des projets que vous avez déjà entamés en 2022 aboutissent vraiment, et tout ça en lien avec qui vous êtes vous. Hein, j'aimerais vraiment pour vous en 2023 qu'arrive à vous ce qui est prévu pour vous et que vous puissiez l'accepter, l'appréhender et puis être épanoui. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore du fond du cœur de tous vos petits messages et puis de toute votre fidélité et l'amour que vous m'envoyez. Vous imaginez même pas comment ça m'a fait plaisir. Je vais vous dire un petit truc sur moi. Moi, le 31 hier soir, j'ai choisi, voilà, j'étais toute seule et ça s'est très très bien passé. J'avais envie vraiment de passer ce stade du 31 en douceur, jusqu'à l'année 2023, cette transition 2022-2023. Et d'avoir des petits messages de vous là, ça m'a fait trop plaisir. Je vous kiffe, je vous love, tout ça. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par un petit point presse, bien évidemment. Au niveau de mes consultations perso, au niveau des tirages personnalisés, si vous avez envie d'un tirage, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. J'en suis à fin janvier dans les réservations, donc il y a à peu près 3 semaines. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, même si c'est pour les énergies 2023, hein, on peut le faire tout en janvier. Hein. C'est comme les vœux, donc n'hésitez pas. Au niveau de mon Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est mademoiselle-breloque, j'écrirai peut-être quelque part. N'hésitez pas à y aller, ça me fait plaisir parce qu'en plus je peux discuter un petit peu plus en live avec la messagerie avec vous, donc c'est différent de YouTube. Et si vous me connaissiez pas, franchement, cadeau du 1er janvier, ça coûte pas cher, ça coûte rien, ça fait plaisir à la breloque, vous pouvez carrément vous abonner tout de suite, enclencher la petite cloche de notification et comme ça, c'est fait. Alors aujourd'hui, on aborde quoi? On aborde le sentimental pour janvier. Et ouais, on est le 1er, donc c'est une période idéale, c'est un jour idéal. Que vous réserve le mois de janvier au niveau sentimental. Je suis déjà allée chercher certaines cartes et je vais prendre les arcanes majeurs du tarot pour vous faire choisir l'état. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Si vous prenez toujours le 1, 2, 3, il y a tout qui est tombé. Alors, si vous prenez toujours le 1, 2, 3, vous savez que le timing est en barre de description. Vous allez sous cette vidéo. Et puis, dans la description, il y a des timings. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le choix correspondant. Sinon, vous allez choisir au feeling, à l'intuition, au cœur, avec une arcane majeure qui va tomber. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Elle est encore tombée par terre, celle-là. Regardez ce qu'on a pour le choix numéro 1. On a la notice. Ce sera pas ça. Pour le choix numéro 1, ce sera quoi? L'ermite. Le chiffre 9, l'ermite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? El Diablo, le diable avec le nombre 15 pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons la lune. Waouh, c'est puissant là. Hein. Ouh là là. Avec le nombre 18. Donc choix numéro 1, l'ermite. Ce tirage, il va dépoter, je vous le dis, je le sens déjà. Choix numéro 2, le diable. Choix numéro 3, la lune. Timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour l'ermite. Quelle belle... Moi, c'est ma préf. Hein. Je vous le dis, vous aurez une petite info sur la breloque. Moi, dès le 1er jour où j'ai ouvert mon premier tarot, cette carte, pour moi, elle est riche de sens, elle est belle. En plus, c'est marrant parce que j'ai su bien qu'après, parce que j'ai étudié le tarot il y a longtemps, mais j'ai su bien qu'après que c'était ça le relié à mon signe de naissance, mon signe solaire, la Vierge. L'ermite, dans un tirage sentimental classique, normalement, et je vous dis bien normalement, ça nous parle de célibat, mais je pense pas ça là. C'est marrant, je ne ressens pas ça, je ressens quelque chose de puissant comme le 1er jour où j'ai ouvert mon premier tarot. Cette carte, elle nous parle d'apaisement des pensées,
de recherche de vérité intérieure sur votre vie amoureuse. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci, une clé de développement personnel sur vous et votre parcours amoureux jusque maintenant. Vous voyez, cet ermite, il s'isole pour mieux comprendre certains événements qui se passent dans la matière. Il va chercher sa vérité intérieure, il la trouve, il suit sa bonne étoile. Je le sens confiant, cet ermite, au contact de votre tirage. Ça, c'est important que vous le sachiez. Vous avez peut-être vécu des choses ces derniers temps qui vous amènent à devoir réfléchir, à devoir, vous savez, peser le pour, le contre, savoir ce qui vous va plus. Il y a peut-être des choses comme ça, mais c'est beau, hein. Et je le sens pas si isolé que ça. On va dire que c'est une solitude qui, par moment, va être choisie pour comprendre ce qui se passe. Moi, je sens qu'il se passe des choses. Alors, on ira voir si ça se trouve, il se passe rien. Mais je on verra bien. Mais c'est comme si je sentais que de temps en temps, on s'enlevait un petit peu du game pour comprendre certaines choses et pour avancer. C'est beau, hein. Alors, votre objectif au niveau amoureux, sentimental et émotionnel, le plus, le moins. Hop, on va faire comme ça. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Oui. Oh, je suis trop contente de vous retrouver. Ça, ce sera des petites clés de compréhension, des indications sur votre mois de janvier. Hop. Là, on va aller voir d'où vous venez. Et là, on va aller voir où vous allez. J'irai rajouter des breloques, peut-être des bâtonnets, je sais pas, des trucs comme ça. J'irai voir après et c'est parti. Quel est votre objectif au niveau sentimental ce mois-ci? On a quoi? Oh, on a les miroirs. Oh, c'est intéressant ça. Oui, je comprends mieux cet ermite. J'aime bien votre moi là. J'aime bien votre moi. Reflection. Réflexion. Comment vous expliquer? Je pense... Alors... Vous savez ce que je vais faire? Une fois n'est pas coutume. Je vais aller voir d'où vous venez. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans ce groupe numéro 1 qui ont rencontré quelqu'un. Ou en tout cas, qui ont quelqu'un dans leurs énergies. Hein, que ce soit, je sais pas, un crush, le début d'une relation, ou alors que vous ayez craqué sur quelqu'un qui ne soit rien passé. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est rentré, une énergie qui est rentrée dans votre vie. Ouais, je vais aller voir là après. Une énergie, c'est ça, je saisis. Une énergie qui est rentrée dans votre vie et peut-être qui pose problème, ou alors qui vous fait réfléchir, ou alors, mais vous êtes... vous, groupe numéro 1, c'est indéniable que dans vos énergies, il y a quand même quelqu'un qui vous fait voir peut-être des choses sur vous, qui vous donne des compréhensions de vous-même, et vous, c'est pareil. Vous êtes en train de vous refléter l'un et l'autre au mois de janvier, peut-être pour vous montrer des choses à travailler, hein, ça arrive, des choses à enlever, mais vous vous ressemblez énormément. Le but est j'entends aussi de la projection positive, c'est-à-dire que, avec le reflection, accent anglais, vous savez ce qu'on inspire et ce qu'on projette de positif, on crée du positif, hein, ça c'est simple. Hein. Et puis quand on reflète, quand on projette du négatif, on reçoit du négatif. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est en lien avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous pose problème? Est-ce que c'est... Je vais aller voir ça tout de suite. Vous savez quoi? Je vais aller voir ça pour être plus affiné dans mon tirage. On a quoi? La justice, ok, bam, arcade majeure. On a, ouais, le 2 de coupe, ouais. Et on a l'as de pentacle, ouais. Dans votre passé, plus ou moins proche, mais je le sens pas éloigné, vous voyez, comme quelqu'un que vous connaissez depuis 2, 3 ans, 4 ans, c'est proche, hein. Je le sens très proche de vous. Il y a eu une rencontre avec quelqu'un. Il y a eu un démarrage de quelque chose avec quelqu'un. Alors, ça peut être le démarrage d'une communication avec quelqu'un qui vous plaît, ça peut être le démarrage d'une relation. En tout cas, la justice est passée par là, c'est-à-dire que moi, je la sens vraiment comme justice divine. Il y a eu quelque chose en goût avec des prières peut-être que vous avez faites avec l'ermite, avec le désir de relancer votre vie amoureuse. En tout cas, il y a un lien avec quelqu'un, qui soit déjà, que vous soyez en couple ou pas, il y a un lien avec quelqu'un qui a démarré avec l'as de pentacle sous plutôt de bon augure, dans un but de construction. Et là, ce mois-ci, c'est comme si ce lien, vous savez, il y a toujours ce paramètre, on rencontre quelqu'un, et puis après, ça s'inscrit dans la matière, et puis ça révèle certaines choses. C'est une sorte de révélateur. Cette personne, ou en tout cas votre lien à cette personne, est une sorte de révélateur, peut-être de choses que vous devez encore travailler, de choses que vous devez peut-être lâcher, de conditionnements que vous avez, et c'est bien normal, hein, moi c'est sans jugement, parce que je pense que j'en ai aussi, hein, perso, de choses que vous devez lâcher, voilà, d'autoconditionnement peut-être. C'est une belle âme, hein. Le 2 de coupe, c'est en général une carte d'âme sœur quand même, avec la justice divine à côté. On est quand même dans quelque chose de plutôt équilibré, en miroir. Hein. On est dans une belle âme sœur en face de vous, qui, je pense, peut-être, il y a un début, c'est pas que c'est compliqué, mais
bah, du coup, quand on rencontre une belle personne, il faut travailler certaines choses. On peut pas être comme ça en roue libre, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, qu'est-ce qui sera positif pour vous au mois de janvier? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette recherche? Qu'est-ce que vous pouvez accepter venant de l'extérieur, ce sera bon. Et là, par contre, ce sera l'inverse. Qu'est-ce qu'il faut pas accepter venant de l'extérieur et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire au mois de janvier? C'est pas la peine, ça marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? En positif, on a la passion. C'est pour ça que je sentais que cet ermite, en fait, de temps en temps, il s'isolait pour réfléchir à tout ça. C'est parce qu'il y a une communion, je pense, des âmes et des corps avec quelqu'un. Alors, si ce tirage-là, vous vous dites, non, j'ai rencontré personne, non, ça peut être vraiment juste une rencontre, hein, c'est pas encore matérialisé. J'irai voir après là, si ça peut correspondre aussi à justement une personne qui arrive dans votre vie au mois de janvier et qui déclenche tout ça. Parce que là, ce que je vois, c'est communion corps, esprit, âme. Ce qui est positif, c'est que ne refusez pas, peut-être, avec la passion, ne refusez pas de rencontrer cette personne par peur. Je vous donne un exemple. Je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux, vous l'avez pas encore rencontré, vous avez peur. Vous avez peur tout simplement de passer soit là, soit à la rencontre. Non, allez-y. C'est une clé de compréhension. Je pense que la communion des corps va quelque part vous faire avancer aussi sur ce chemin-là. Il y a quelque chose, je pense sincèrement avec la passion que ça va très bien se passer. Voilà, c'est un petit peu de mon point de vue. Mais ne vous empêchez pas, ne vous isolez pas trop. Passez des moments avec cette personne. Vraiment des moments concrets, hein, où vous voyez, vous vous touchez. Ça va vous permettre de comprendre. C'est beau, il y a vraiment une belle attraction et je pense qu'il y a une belle fusion aussi qui est prévue pour vous au mois de janvier. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans tout ça? On a quoi? Disruption, c'est quoi? C'est interruption, ça, je crois. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Hein, on va dire ça, parce que moi, je le prends comme ça, avec ce symbole. Regardez ce symbole. Je pense pas qu'il faut, et ça va exactement avec ça, je pense qu'il faut plutôt être, alors, quand je dis dans la fusion, vous gardez quand même votre espace de liberté, bien évidemment, hein, pour réfléchir à vous, voilà. Mais il faudra pas avoir peur, je pense, de ce lien et de se dire, il vaut mieux que je coupe, que ce soit terminé, parce que comme ça, je suis tranquille, je retrouve mon côté paisible de célibataire. C'est là où on en revient à la carte du célibataire. Il y a peut-être un truc là qu'il faut appréhender au contact de l'autre personne. Il faut pas avoir tendance à dire « Ah non, c'est compliqué, ça remue des choses en moi, c'est pas facile, ça me demande de travailler sur moi. Non, c'est que cette personne n'est pas faite pour moi. » Ne tirez pas de conclusion hâtive parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes en face de quelqu'un qui vous ressemble énormément. C'est peut-être ça qui vous perturbe, mais ça va vous faire avancer l'un et l'autre, je l'entends. Wow! Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller dans quoi? On va aller dans ce qui va se passer, ce qui arrive à vous, là, au mois de janvier, puis j'irai voir les conseils après. Elle est belle, cette guidance, hein. On a quoi? Bah ouais, franchement, 6 de bâton. Ne vous empêchez pas de voir cette personne, ça c'est important. On a le roi de pentacle, c'est très bon. On passe de l'as de pentacle au roi de pentacle. C'est-à-dire que dans la suite de tarot, on passe de la première carte qui est très bon, c'est un début, à quelque chose de très construit déjà. Hein. Donc bon, ça sent quand même bon. Ne fuyez pas ce lien par peur, ça c'est important. Et qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, c'est bon ça. Vous arrivez, en plus j'ai choisi des tarots qui sont particuliers parce que là il y a le tarot classique, le Rider-Waite. Là on a le Before Tarot, c'est ce qui se passe avant le tarot classique. Et là c'est l'After Tarot, ce qui se passe après le tarot classique. Ce qui va se passer, c'est que vous allez, c'est une belle relation, c'est quelque chose qui va... c'est un lien qui va vous faire du bien. Vous allez sortir de ce mois victorieux, victorieuse, parce que vous aurez compris des choses sur vous et vous aurez résisté au fait, peut-être comme d'habitude, d'avoir peur et de vous retrancher dans un rôle d'éternel célibataire, peut-être, qui vous rassure parce que vous le maîtrisez. Faites confiance peut-être à cette personne. Et puis, de toute façon, la confiance, elle se réfléchit. Si vous réfléchissez la confiance sur cette personne, c'est pareil. Et la personne en face, c'est vous êtes vraiment en miroir tous les deux. C'est important, ça, que vous le notiez. Hein. Je vous le répète, mais c'est important. Des moments de joie, des moments de fête, des moments où vous allez vous sentir heureux, heureuse. Le roi de pentacle, on construit, mais sur le long terme. On a envie à nouveau de croire en quelque chose et de créer une sorte de... Comment vous dire de patrimoine amoureux. En tout cas, on a envie de voir sur le long terme avec quelqu'un. Parce que justement, vous passez par ces phases d'ermitage qui sont de toute façon, je pense que même quand on est en couple, c'est nécessaire. Moi, par exemple, j'ai besoin de phases où je suis seule. Donc ça, c'est quand même une très bonne carte. Le 6 d'épée, ça peut aussi nous parler dans la matière de petits week-ends, de petits voyages, de petits déplacements. Mais en tout cas, plus symboliquement, le 6 d'épée, normalement, c'est une femme qui est sur la barque, donc elle est en transition. Là, la femme avec son enfant, elle arrive de l'autre côté. C'est-à-dire que vous tournez carrément le dos au passé et vous arrivez sur une nouvelle rive, donc une nouvelle relation.
C'est vraiment très joli le choix numéro 1. Ne vous braquez pas. Moi, c'est ce que j'entends. Ne vous braquez pas s'il y a des ajustements à faire, si vous avez l'impression qu'en face, voilà, il y a des choses... finalement, dites-vous quelque chose. Moi, je crois que quand... et je me l'applique à moi-même. Hein, vous imaginez même pas à quel point en ce moment je me l'applique à moi-même, ce que je suis en train de vous dire. Mais... des fois, quand quelqu'un vous pique au vif ou révèle chez vous un comportement que vous n'aimez pas chez vous, je sais pas, la colère, les pleurs, la peur, il y a un truc à travailler. C'est qu'il y a un truc à travailler et la personne en face, dites-vous qu'elle est bienveillante. C'est ça qui est important parce que la personne en face, elle est comme vous. Et il y a vraiment un super potentiel sur le long terme de réussite et de justement, allez, hop, dès le premier mois, on passe à autre chose avec certains conditionnements du passé, on fait confiance à quelqu'un, on avance. C'est très très beau. Alors, quelle petite indication j'aurais pour vous? Restez optimiste. Ben voilà, c'est ça ce que je vous disais, c'est marrant. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Insufflez du positif dans cette situation. N'insufflez surtout pas vos peurs, parce que comme vous êtes en miroir, l'autre va sortir ses peurs, et là, c'est un carnage. C'est pour ça que peut-être vos peurs, il faut plus les, on va dire, les analyser, les comprendre, les ressentir, les laisser passer quand vous êtes seul avec vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Yes. Profitez du moment présent avec cette personne. Ça, c'est la passion, c'est la fusion des corps. Ne réfléchissez pas quand vous êtes au contact de cette personne. Réfléchissez peut-être. En tout cas, quand je dis réfléchir, c'est pas cogiter, mais c'est un peu comprendre les leçons de tout ça. Profitez des moments que vous passez avec cette personne. Que vous la rencontriez ce mois-ci, que vous l'ayez déjà dans vos énergies. Il ne faut pas que la peur contrôle cette relation. Ça, c'est très important. Verre d'eau à moitié rempli. Et surtout, de vivre des moments avec cette personne, un moment au présent, plus un moment au présent, plus un moment au présent, ça va vous faire plein de belles choses en fait. Ça va vous créer une relation. Et ça va vous, peut-être qu'il y a quelque chose du passé, hein, des peurs suite à une ancienne relation, peut-être juste un célibat qui dure depuis longtemps avec pardonner à apprendre. Peut-être voilà. Ça vous permettrait de passer à autre chose au niveau du statut. Après, tout simplement, est-ce que peut-être pour une, deux personnes, il y a eu une crise, il y a eu quelque chose et il y a besoin de pardonner. Ça, c'est important aussi. Hein. Le vrai pardon, je vais vous dire, je rappelle, moi, ma définition. Après, elle n'est pas... vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je dis que pardonner, c'est pas cautionner. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, on essaye de comprendre quelque part, on pardonne. Parce qu'on se dit, en fait, la personne en face de nous, là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que c'est très très grave. Il y a une sorte de miroir. Est-ce que moi j'aurais pu réagir comme ça? Est-ce que moi j'aurais réagi différemment? Ok, cette personne, elle a fait ça comme ça m'apprend quoi sur moi? Ça m'apprend quoi sur cette personne? Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se tramer peut-être courant du mois de janvier, mais qui vont vous apprendre plein de jolies choses. Alors, eh ben j'ai tout cassé. Les amis du choix numéro 1, on va... j'irai chercher des bâtonnets, tiens. On va mettre des breloques maintenant. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra du cœur. Oh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau. Il y a un lien qui vous tient à un cœur, qu'il apparaisse ce mois-ci, ou qu'il soit déjà dans vos énergies au balbutiement, ou voilà. Il y a vraiment un lien, une union, une personne qui vous réveille le cœur. Et c'est aussi la guérison du cœur, ça. Hein. À la fois, c'est pas la personne qui vous guérit le cœur, parce que vous êtes, vous voyez, vous êtes en âme miroir. Donc, il y a une sorte de... Je pense qu'à deux, vous pouvez, alors pas vous guérir, pas vous aider, vous faire rendre compte qu'il y a encore des petites choses à travailler, mais parce que là, il y a un très bel objectif, moi j'ai l'impression. Wow, petite brique d'âme, petite brique de Lego transparente. Ouais, votre âme, elle valide, hein, elle valide cette union. Hein. C'est une union qui est prévue de toute façon, par votre âme, par Dieu, par vos guides, par vos ancêtres. C'est une union qui est là, qui est une étape dans votre vie, qui est là pour que vous construisiez à nouveau. C'est important que vous l'entendiez. On a quoi? On a... c'est quoi ça? On a... Vous savez quoi? Je savais même pas que j'avais ça. On a un cœur avec une petite patte de chien, une petite patte d'ours, une petite patte, je sais pas, de loup, une petite patte de... Il y a une petite patte. Alors, est-ce que vous avez rencontré un animal qui fait tout ça? C'est possible. Non, au-delà de ça, il y a... J'y vois le cœur avec la patte du chien qui est la fidélité. C'est ça que j'entends. N'ayez pas, par exemple, si vous avez un problème avec la blessure, vous savez, d'abandon ou j'allais dire de disruption, ça n'existe pas. La blessure de trahison, c'est peut-être ça qu'il faut travailler ce mois-ci.
Votre blessure de trahison, vous avez toujours peur qu'on vous le fasse à l'envers, ta. Là, c'est un cœur fidèle en face de vous, sachez-le. Oh, en plus, avec la rose, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup. Hein. Donc, ne vous empêchez pas de donner et de rester optimiste. Ce serait dommage si vous donnez pas. Je pense qu'en face, voilà, pareil. Il y a quelque chose qui est comme ça. On a quoi? On a la gomme avec le cœur que ma petite fille m'avait offert. On efface les blessures du passé. Ça, c'est important. On redémarre à zéro avec quelqu'un. On a quoi? La lettre C. On a l'encre. C'est une relation qui est prévue sur le long terme. Sachez-le, qui peut s'ancrer avec un très bon départ ce mois-ci avec le roi de Pentacle. On a le chakra du plexus solaire. En plus, ça vous met en joie. C'est quelqu'un très certainement en lien avec c'est une personne avec qui vous vous marrez, avec qui il y a de la joie. Vous retrouvez un peu des choses d'enfant intérieur. Il y a de l'optimisme dans tout ça. Hein, ne vous laissez pas aller à vous dire non, c'est compliqué, je veux pas. Ce serait dommage de passer à côté de cette personne. On a quoi? On a la petite grenouille qui sait rebondir. Il faut rebondir par rapport aux petites choses. Hein, s'il y a des couacs, il faut savoir rebondir. Il ne faut pas rester ancré dans les problèmes. Il faut prendre la leçon tout de suite de ce qui vient de se passer, mais rapidement. Avec le waouh. Alors, là, on a un des dinosaures, on a le T-Rex. Hein, j'ai plusieurs dinosaures dans mes breloques. Déjà, ça veut dire le dinosaure que c'est quelque chose qui va rester sur le long terme. Mais avec le T-Rex, c'est sûr qu'il y a de la passion, il y a j'allais dire du cannibalisme, n'importe quoi. Vous voyez, il y a du entre vous. Il y a une attraction. Il va y avoir sûrement peut-être du fight aussi, parce que, voilà, vous vous ressemblez. Mais dites-vous que c'est une relation qui est complète, justement, qui vous fait travailler sur plein de choses. Oh, on a la flèche de Cupidon. Franchement, votre ange gardien, visez juste avec cette personne. Hein. Et puis, vous avez la petite clé. La clé est tombée quoi? Sur le pardon et le côté rester optimiste. La clé de votre moi et la clé de cette relation, c'est vraiment de pardonner, d'apprendre de ses propres erreurs, de l'erreur de l'autre et d'insuffler du positif. Je peux pas mieux vous dire, hein, mes petits gars, mes petites personnes, mes petits breloqueurs. Où sont mes... Ah, voilà, hop, je cherchais mes petits bâtonnets breloques pour terminer ce magnifique tirage. J'en profite. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir actuellement? Parce que vous êtes resté jusque-là. Likez, évidemment. Même si vous n'avez pas aimé, likez. Ça me fera plaisir. Vous pouvez commenter, vous abonner, partager. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Communauté où je fais d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube gratuit. Puis vous pouvez me commander une guidance personnalisée. Pour vous, groupe numéro 1, vous avez quoi? Ah non, ça, c'est pas bon. Ça ne fait pas partie de cet oracle. Alors, on a déjà celui-là. Je vais aller en chercher un autre. Moteur, action. Ouais. C'est un mois où il ne faut pas interrompre ce lien. Ou si vous rencontrez cette personne ce mois-ci, il ne faut pas vous dire « Ouh là 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 là, je ne vois pas cette personne, j'en ai peur, il faut que je prenne encore que du temps que pour moi tout seul. » Non, 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 non. C'est un mois où on agit. C'est un bon mois fertile, hein, moi je vous le dis. Et qu'est-ce qu'on a là? On a nettoyé, balayé, astiqué. C'est un mois où on nettoie le passé pour justement faire rentrer le présent, le moment présent, mais surtout le futur sur le long terme. Sachez-le, c'est un super mois pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Je vous embrasse super fort. Je vous souhaite encore une magnifique année 2023. Et puis, on se retrouve cette semaine. Je vais faire un max de vidéos. Donc, on se retrouve cette semaine. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le diable, El Diablo. Ouais, c'est une carte qui souvent fait peur, c'est marrant, j'avoue. Cette notion-là, des fois, elle fait peur, mais alors moi, pas du tout. Elle peut dire plein de choses. Là, j'ai besoin d'aller voir d'autres cartes parce qu'elle peut dire plein de choses, cette carte-là. Et comme elle vibre, en tout cas moi, dès le départ, je vais vous dire, c'est le côté du diable qui nous parle de peut-être conditionnement à nettoyer, d'attachement... d'attachement à quelque chose où il faut se détacher, vous voyez. Il faut se détacher de quelque chose. Alors, de quelque chose, de quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est là dans vos énergies depuis très longtemps. Hein. Vous, groupe numéro 2, je le sens. C'est un autoconditionnement ou alors un conditionnement que plusieurs relations vous ont amené à, voilà, à créer. Et c'est normal, tout ça, c'est des protections. Hein. Quand communément on a mal au cœur, quand on vit certaines choses, eh ben, on se conditionne, voilà. Peut-être que vous vous excluez aussi, peut-être de... Il y a un petit peu d'auto-sabotage, je sais pas, je sens ça comme ça pour vous. Je vais aller voir si c'est ça ou si c'est tout autre chose. Ça se trouve, je me plante. Hein. Bon, c'est rare quand même, mais on ira voir ça. Alors, votre focus du mois au niveau amoureux, ce qui sera positif et ce qui sera purement négatif, attention à ne pas faire. Ça va être des petites choses, des compléments, à un moment j'irai les voir, des compléments d'informations sur votre mois. Là, c'est d'où vous venez et là, c'est où vous allez.
C'est parti. Vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer par là. Je vais voir d'où vous venez. Ça va m'éclairer aussi sur cette carte-là, sachant que j'ai expliqué à mes amis du choix numéro 1. Ces deux tarots, ils sont spécifiques. Là, on a le tarot classique, le Rider-Waite. Là, on a le Before Tarot. Donc, il est top. Ces outils-là sont top parce que c'est qu'est-ce qui se passe avant ça. Et ça, c'est l'After Tarot, qu'est-ce qui se passe après. Donc, j'ai envie d'aller voir tout de suite d'où vous venez. On a quoi? Le page de Pentacle, ok. Le Roi de Pentacle. Il y a un lien avec quelqu'un, vous. Et le 2 de Pentacle. Alors, là, ça nous parle. Attendez. Il y a un cheveu à moi. Et ouais. Là, ça nous parle. Alors, d'un lien avec quelqu'un. Voilà, il est badass, ce lien. Je comprends mieux, c'est exactement ce que je vous disais. Je viens de me prendre une énergie qui est pas cool. Je viens de me choper une énergie pas cool. Le page de Pentacle, moi, je vous vois comme ça. Moi, je vous vois comme le page de Pentacle, que vous soyez homme ou femme. Vous savez, mes tirages sont pas genrés, hein, donc vous adaptez selon votre situation. Je vous vois en page de Pentacle et je vous vois... Alors, c'est pas dans un passé qui est proche. Au contraire, dans un passé plutôt lointain. Il y a, regardez la tête de ce Roi de Pentacle que je viens de me prendre en pleine figure. Waouh! Quelqu'un de contrôlant. Est-ce que c'est en lien? Alors, je pense que vous avez... Waouh! Il est compliqué, là, votre passé. Hein. Je comprends mieux pourquoi ce mois-ci, vous devez vous déconditionner de quelque chose, parce que j'entends, et je bégaye, vous avez vu, je blablabla. Une façon ancestrale, c'est quelque chose, c'est un conditionnement dans lequel vous êtes, en lien avec une personne. Quelqu'un qui a essayé de contrôler votre vie, quelqu'un qui a essayé de prendre l'ascendant sur vous, qui vous a pas lâché, quoi. Pendant un certain temps, mais c'était il y a longtemps. Et du coup, ça a forgé chez vous, ça vous a conditionné peut-être à croire que l'amour, c'était quelque chose de... Voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, au jour le jour, vous essayez de vous en sortir avec le 2 de Pentacle, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce personnage au milieu. Regardez, moi, le page de Pentacle, je vois vraiment comme quelqu'un d'hyper bienveillant, une énergie jeune. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez jeune. Alors, je sais que jeune, c'est relatif, mais il y a une grosse différence. D'un côté, il y a quelqu'un qui est plutôt, je dirais pas jusqu'à dire spontané, mais qui a envie de construire, qui voit pas le mal. Et ça, je vois ça il y a longtemps. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui contrôle, qui sait, qui a déjà objectivé, qui veut, je sais pas, il y a une notion de gagner de l'argent. Je sais pas, c'est bizarre, c'est un tirage sentimental. Quelqu'un qui est plus attiré par l'argent que par l'amour. Et là, il y a plutôt un page de Pentacle qui est un petit peu rempli de poésie, qui se dit, bon, bah voilà, moi j'ai envie de construire pas à pas. Il y a une grosse différence d'envie entre ces deux personnes. C'est un passé très lointain, ou lointain. C'est contrairement au choix numéro 1, le choix numéro 1, c'était un passé très proche, je le sentais, ça, vous venez de là. Vous venez de ça, et bon gré mal gré, vous avez essayé de vous en sortir, de recréer un quotidien, de équilibrer. C'est comme si moi je sentais que ce Roi de Pentacle, qui n'est pas du tout bienveillant, j'en ai mal au ventre, hein, qui n'est pas du tout bienveillant, bah, ça vous avait déstabilisé à plein de moments dans votre vie, et que vous avez essayé, voilà, bon gré mal gré, de rééquilibrer chaque jour par rapport à ça. Donc du coup, vous êtes conditionné par rapport à potentiellement quelqu'un qui pourrait revenir déséquilibrer votre vie. Et ce mois-ci, il est très important. Parce que c'est un mois de déconditionnement par rapport à ça. Waouh! Alors, j'ai hâte d'aller voir ce qui va se passer. On va aller voir le but, l'objectif de votre mois. Hein, parce que je sens que je le saisis déjà. Qu'est-ce qu'on a? Le confort, très très bien. C'était très très bien. Ouh là là, j'aime bien. C'est de justement retrouver une vie amoureuse. Parce que là, on est dans un tirage amoureux, faut pas l'oublier. De se sentir à l'aise, de ne plus, en fait, de ne plus conditionner sa vie sentimentale, amoureuse, émotive par rapport à soi-même, par rapport à ça. C'est vraiment couper, il faut couper là, il faut couper avec ce Roi de Pentacle. Je suis certaine que vous avez déjà essayé plein de fois et qu'il reste peut-être juste un tout petit fil. Est-ce que vous avez peur de certaines choses, groupe numéro 2? Parce que j'ai vraiment mal au ventre, je vous jure, c'est un truc de fou, j'ai l'estomac noué alors que moi j'ai pas peur là aujourd'hui, donc voilà, j'ai rarement peur finalement. Mais il y a vraiment une notion de retrouver un confort de vie émotionnelle. Ne plus craindre ce qu'on vous a déjà fait pendant longtemps. Alors, ce Roi de Pentacle, il peut symboliser une personne avec qui vous avez été en lien il y a longtemps, pendant longtemps, je sais pas, il y a un rapport à l'argent, à la construction, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut symboliser aussi, on va dire, un ascendant familial, donc ça peut être un père, une mère qui est contrôlante, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ça, vous pouvez y réfléchir aussi, hein, parce que ça reste un tirage général, donc vraiment, vous piochez, vous prenez que ce qui résonne chez vous. Ça peut symboliser, ouais,
aussi vous et votre rapport au contrôle dans votre vie amoureuse. Ça, c'est important aussi que vous le sachiez, mais quand même en lien avec des conditionnements peut-être familiaux, amoureux. En tout cas, ce mois-ci, le focus, c'est d'être à l'aise et de ne plus dépendre de ça, d'une blessure ou d'une personne ou voilà, d'un conditionnement amoureux et de retrouver un confort de vie amoureuse. Je ne sais pas si ça vous parle, mais confort de vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Les fantômes. Ouais, il faut affronter vos fantômes, j'ai l'impression. J'ai hâte de savoir ce qui se présente à vous ce mois-ci. Parce que je sens que... Est-ce que quelqu'un va vous aider à ça? Je sais pas. Je sais pas, je frissonne. En même temps, quand je frissonne, c'est que c'est vrai quand j'ai froid. Il faut affronter vos fantômes. Il faut affronter vos parts d'ombre. Il faut affronter... C'est important ce mois-ci de le faire. Une bonne fois pour toutes. Pour entamer l'année. Hein, janvier, c'est pas anodin, c'est le début d'un cycle. Il faut affronter ces fantômes du passé. Il faut plus dépendre de tout ça. Avec les fantômes, vous savez, j'ai l'impression que si c'est une personne, par exemple, que ce soit un membre de la famille ou quelqu'un avec qui, voilà, vous avez construit, je sais pas, même vous avez pu avoir un enfant aussi avec le page de pentacle, là, c'est possible. Hein. Surtout ne plus dépendre de cette personne, parce que j'ai pas l'impression que cette personne soit là actuellement. Donc il reste un prisme, je sais pas, il reste un fantôme, il reste un souvenir, il reste un conditionnement. C'est là-dessus que le diable y joue. Il faut vraiment que vous sachiez avec cette carte que le diable, il se permet de rentrer dans nos vies parce qu'on a peur. Quand on n'a pas peur, le diable, ça l'intéresse absolument pas. Parce que le diable, il vient appuyer sur nos parts de faiblesse. Donc une fois qu'on a compris ça, quand on travaille nos peurs, le diable, alors là, il n'a plus du tout d'intérêt à venir nous voir, en fait. Parce qu'il se dit, bon, bah, la personne, elle a travaillé, ok, bah, je vais aller voir celle d'à côté qui n'a pas travaillé à tout ça, et qui reste énormément dans l'ego, et qui se dit, mais non, c'est comme ça, et pas autrement, qui bouge pas de ses lignes. Le diable est attiré, hein, sachez-le symboliquement, par les gens qui sont comme ça dans le contrôle. C'est important que vous sachiez ça. Travaillez, soyez plus souple par rapport à ça, affrontez vos peurs. Affrontez vos peurs ce mois-ci, c'est très positif. Qu'est-ce qui, à l'inverse, il faut surtout pas faire, et ne pas accepter, ne pas manifester ce mois-ci? La douleur, ouais. La douleur, vous l'avez sûrement vécue dans un passé lointain. Vous la vivez plus actuellement, la douleur. Donc, en fait, il va falloir trouver vraiment un équilibre entre aller squeezer ses fantômes, ses souvenirs, ses conditionnements, et ne pas le revivre comme si cette personne ou cette situation ou cette fêlure, cette faille affective était encore présente. C'est ça tout l'intérêt. Vous voyez, c'est quelque chose de subtil, mais ne laissez pas votre corps exprimer encore de la douleur, c'est passé. En fait, moi, je crois qu'il faut vraiment... il vous faut... Je sens avec le confort, parce que c'est une carte très positive, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, peut-être quelque chose qui est déjà dans vos énergies, qui se prépare, qui se trame. Et peut-être que vous empêchez sa manifestation parce que, voilà, vous êtes encore enchaîné à un certain type de relation, à des souvenirs. Il faut les vaquer. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je comprends. Quand on vaque quelque chose, on le met derrière. Mais ne revivez pas ça avec de la douleur physique et tout. Ça va vous plomber. Il faut du positif là-dedans. C'est important. Le diable n'aime pas le positif. Sachez-le. Alors, qu'est-ce qui se manifeste à vous ce mois-ci? On a quoi? Une page de coupe. J'aime bien ça. J'aime bien. Oula, page d'épée. Oula, c'est très bon. Oula, on a plein de petits pages là. J'aime bien. Et qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Ah bah je pense que ça va vous motiver là. Les ombres, là, tout ça, laissez-les au passé. Les fantômes du passé, ils sont plus là actuellement dans votre vie. J'ai l'impression que ce fantôme n'est plus dans votre vie. Alors pourquoi en souffrir encore? Et pourquoi laisser ce fantôme encore conditionner votre vie affective et émotionnelle? C'est tellement dommage, étant donné que vous avez quoi? Vous avez le soleil. Le bonheur, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, ça peut être le retour de joie dans votre vie, c'est des moments où on se marre entre enfants intérieurs. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a le page de coupe et le page d'épée. Vous voyez ce que je vois? Dans le passé, il y avait une relation qui était pas du tout équilibrée avec quelqu'un. Vous étiez un page et il y a quelqu'un qui vous écrasait, le roi de pentacle, hein, homme ou femme. Il y avait un contrôle sur vous. Et je comprends pourquoi vous avez essayé d'équilibrer, que vous avez, voilà, vous avez conditionné votre vie affective par rapport à ça. Sauf que là, vous tombez dessus. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Un petit page de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui est créatif. C'est pas du tout une énergie de roi de pentacle. Et vous êtes là, le page d'épée, je vous sens bien page d'épée à prendre la décision d'un nouveau départ. Et vous êtes donc dans une relation très très équilibrée parce que vous êtes tous les deux en page. Ou toutes les deux en page. C'est important que vous le sachiez. Il y a vraiment de beaux moments à passer ce mois-ci. Ça ressemble un peu au groupe numéro 1 quand même, hein, comme d'hab. Il y a des trucs. Alors vous savez quoi, s'il y a des choses qui vibrent,
pour vous fortement. Allez peut-être prendre un complément en regardant le choix numéro 1 après, parce que, voilà, moi je les fais toujours dans l'ordre. Il y a quand même quelque chose qui vibre, il y a une similarité. Alors, c'est pas aussi intense, mais vous verrez. Hein. Allez faire peut-être votre petit marché dans le choix numéro 1. En tout cas, ce qui arrive à vous, ça peut être la connexion à vraiment voilà, une personne qui est sur le même taux, comment dire, sur les mêmes vibes que vous. Hein. Il n'y a pas de dominant-dominé. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il faut que vous travaillez, vous. Il y a quelqu'un qui vous a dominé, qui vous a contrôlé, ou alors vous avez vraiment l'habitude de contrôler les choses, et vous lâchez pas. C'est pour ça que j'ai mal au ventre. Vous contenez tout, en fait. Peut-être que vous-même, alors ça pique ce que je vais dire, mais c'est toujours avec plein de bienveillance, peut-être que vous, groupe numéro 2, il y a un côté beaucoup dans l'ego aussi, des fois. Peut-être. Mais là, il y a une relation douce à quelqu'un avec beaucoup de poésie et beaucoup d'amour à donner qui arrive à vous, et il y a beaucoup de chaleur. Hein. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Le soleil, c'est la meilleure carte, une des meilleures cartes pour pulvériser le diable. Hein. Ça, c'est important. Quel petit conseil on a en supplément? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah ouais, nettoyer, là, les gars. Les gars, les filles, tout ça, là. Ouais, ce serait sympa de nettoyer, parce que l'amour véritable, l'amour inconditionnel arrive à vous, quoi. Il peut pas arriver. C'est pour ça que je sentais que ça se tramait dans vos énergies. Il peut pas arriver si vous restez en lien avec un vieux fantôme, vous le réactivez constamment. En face, ça peut pas vraiment prendre. Il n'y a pas de place. J'ai l'impression, j'ai la notion, pour l'instant. Pardon. Bon, bah, voilà. Je vous ai peut-être enlevé un nœud. C'était pas très poli, mais en général, c'est quand j'enlève un nœud. Il n'y a peut-être pas assez de place pour cette personne, parce qu'il y a trop de contrôle. Je sens le mot contrôle. Et là, on a quoi? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oh, bah c'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a un grand amour hein, qui va se pointer soit ce mois-ci, soit très récemment, pardon. Il a pointé le bout de son nez. Ça se trame, il y a quelque chose qui se trame dans vos énergies, mais si vous restez en énergie du diable, bah vous êtes comme ça, en réaction, en contrôle. Je ne doute pas que ça a été difficile pour vous dans le passé, mais c'est le passé, et je pense que cette personne ne mérite pas de subir certaines choses, j'ai l'impression. Je vous dis ça, hein, bon, je casse cette petite phrase parce que je l'ai entendue. Alors, des petites breloques pour vous, mes amis du choix. Choix. Oula, numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le signe de la balance. Alors, c'est peut-être votre signe, le signe de la personne en face. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Ou le signe de la personne du passé. Nous avons le lion. Alors, la balance, le lion. Nous avons la lettre G. Est-ce qu'on a autre chose? Non, sur ces trucs-là, on n'a rien d'autre. Belle connexion spirituelle. Hein. On a le chakra là, coronal. Ça aussi, le chakra coronal, ouvrez-le, travaillez-le. Faites confiance à ce que vous ne voyez pas. Oh, c'est vraiment... Alors, vous, le thème de votre choix numéro 2, c'est... Lâchez le contrôle. Arrêtez de vouloir contrôler votre vie sentimentale. Hein. Faites confiance à ce que vous ne voyez pas. Faites confiance au timing divin. Faites confiance à qui on vous a mis sur votre chemin ou qui on va vous mettre sur votre chemin. Il y a la chance qui pointe le bout de son nez. Ne refusez pas cette chance. Vous avez toujours le choix. Le libre arbitre est là. Vous pouvez rester dans des vibes du passé et dans le contrôle. Est-ce que c'est ce que vraiment vous avez envie? Je en doute, parce que là, il y a vraiment un bel amour qui pointe le bout de son nez, hein, ou qui a déjà pointé le bout de son nez. Nous avons la petite canne avec son canard. La canne, en animal totem, c'est vraiment un signe de couple, de duo équilibré. On avance sur la même mare, main dans la main. Nageoire, c'est une nageoire palme contre palme. Je ne sais pas comment on dit, bref. En plus, ce mois-ci, il y a des énergies où ça peut aller vite. Ce nettoyage, il peut aller très très vite et l'amour peut arriver tout de suite. Vous savez, c'est le côté, je répéterai jamais assez, l'univers a horreur du vide. Quand on nettoie, quand on enlève quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive. Mais il faut que vous le fassiez. Ça, personne ne peut le faire pour vous. L'autre personne ne le fera pas. L'autre personne ne pourra pas intégrer votre vie si vous n'avez pas nettoyé, si vous n'avez pas arrêté de contrôler comme ça. Le petit chien, c'est marrant ça. Le petit chien Chippy, c'est drôle ça. Ça peut être aussi une histoire d'amitié, hein. Je vous le dis, ça peut être pour une ou deux personnes, mais c'est aussi un lien. Il y a à la fois l'amitié, à la fois le côté un peu caliente. Le diable, c'est aussi l'attraction sexuelle. Hein, donc, il peut y avoir... C'est vraiment quelqu'un où il y a... Ça ressemble un peu au choix numéro 1 quand même, parce qu'il y a des breloques qui sont similaires. C'est à la fois une histoire d'amitié, on a l'impression d'être d'enfant intérieur à enfant intérieur, on se marre. Et à la fois quelque chose de... Voilà, vous êtes attiré par une personne. C'est important que vous le sachiez, ça. Hein. Nettoyez ce fantôme-là. Nettoyez tout ça, là. Laissez la tristesse au passé. Il y a vraiment quelque chose de chouette avec le soleil qui arrive, quoi. Et vous avez la petite brique transparente. La brique de l'ego, c'est votre âme qui vous parle, comme pour le choix numéro 1. Hein. Il y a vraiment des similarités.
c'est une belle rencontre d'âme, d'âme à âme, en plus avec le chakra coronal Et puis là, vous êtes dans une étape. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est une étape d'âme. Ce mois-ci, c'est très important pour vous. C'est un peu un mois charnière, j'ai l'impression, parce que ça vous permettrait de faire arriver à vous ce qui est déjà prévu pour vous dans vos énergies. Alors, je vous le répète, soit vous avez déjà rencontré la personne, soit elle va pointer le bout de son nez très rapidement une fois que vous aurez lâché le contrôle. Lâchez le contrôle. Alors, petit bâtonnet pour vous, mes chers amis. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons patience et nous avons ne va pas trop vite. C'est un peu la même chose. Ouais, il faut vraiment réaliser ce nettoyage. Vous avez tout un mois pour le faire. Pourquoi vous dire patience? Patience, ça arrive aussi. Peut-être que vous faites partie des gens qui sont désespérés en disant « Mais j'ai déjà tout nettoyé, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas ?» Ça mériterait de réfléchir encore un peu. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Ouais, il y a une notion de temporalité quand même pour vous avec le petit cheval là. Hein. Il y a un côté, je pense qu'il y a une partie du mois où vous devez travailler sur vous et réfléchir un petit peu à tout ça. Je pense prendre conscience aussi que une relation qui date d'il y a longtemps ou qui a été là longtemps vous a conditionné et que maintenant vous avez un tout petit peu de votre part de responsabilité aussi dans le fait de, si vous lâchez pas le contrôle, si vous lâchez pas prise, l'amour inconditionnel n'a pas de place dans votre vie et ce serait bien dommage parce que là je le sens poindre le bout de son nez très rapidement. Hein. C'est vraiment le message de ce groupe numéro 2. Je vous fais des énormes bisous, mes petits chouchous. Qu'est-ce qui ferait plaisir à la breloque, là, à votre avis? Le like. Même si vous n'avez pas aimé, likez. Franchement, ça vous fait quoi de liker en positif? Moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté et vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort. Vous me retrouverez cette semaine, c'est sûr, avec d'autres formats de vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la lune, elle est belle cette carte. Hein. Moi ce que je ressens au contact de cette carte, pour vous, après je vais aller le confirmer ou développer un petit peu plus ou complètement rétro-pédaler, mais là moi ce que j'ai senti, c'est pour ça que je dis c'est puissant tout à l'heure. Vous êtes dans une forme peut-être actuellement de brouillard vis-à-vis d'une situation, de votre situation personnelle, vous savez pas trop où vous allez, c'est peut-être aussi pour ça en CQFD que vous regardez cette guidance. Il y a une situation, là, que vous vivez actuellement qui nécessite un éclairage. C'est, comment vous dire? Vous avez des doutes par rapport à quelque chose avec cette lune. La lune, elle est très nébuleuse. La lune, elle nous amène à... Si vous savez, c'est ce sentiment que j'ai là pour vous, c'est quand peut-être on a du mal à lâcher prise et à faire confiance à son intuition. C'est peut-être un travail que vous faites actuellement sur vous, hein, concernant votre vie amoureuse. Bon, on va aller voir ça après, j'y reviendrai très certainement. Le focus, le plus, le moins du mois au niveau de votre vie amoureuse. Des petites choses qu'on ira voir après. Ça, c'est d'où vous venez. J'irai regarder ça en premier. Et là, c'est ce qui est prévu pour vous en termes d'amour. C'est parti. Je vais voir d'où vous venez. J'irai voir ces cartes-là après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le diable à l'envers, ok. Oh, la reine d'épée, elle est intéressante. Ouh, elle est intéressante. Et nous avons le 10 d'épée. Ouh, mais dis donc, là, les 3 choix aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu la même thématique avec des nuances différentes. Hein, sachez-le, parce que j'ai déjà dit aux 2 premiers groupes, mais il y a quand même des... Après, il y a vraiment des nuances. Hein, des nuances, comme avec cette lune, des nuances différentes. Comme j'expliquais aux deux premiers groupes, les tarots que j'ai choisis aujourd'hui, c'est pas anodin. Hein. Le tarot classique, il est là. Le Rider-Waite, il est là avec l'arcane majeur. Ça, c'est le before tarot. C'est qu'est-ce qui se passe avant ça. Et ça, c'est l'after tarot. Qu'est-ce qui se passe après ça. Et donc, les images, elles correspondent, voilà, à... c'est d'autres images. Hein. Et moi, je tiens vraiment compte des autres images. Vous, groupe numéro 3, on vous a apporté quelque chose. Quand je dis on, l'univers, vos guides, vos ancêtres, je ne sais pas, moi, Dieu, vous a apporté quelque chose récemment. Regardez ce petit ange, ça peut être votre ange gardien, qui est venu vous apporter votre couronne. Hein, parce que la reine d'épée, dans le tarot classique, elle est sur sa chaise avec sa couronne, elle brandit son épée. Mais là, on est avant. On est venu vous apporter quelque chose. Est-ce que c'est une personne, une rencontre, hein? Est-ce que c'est une clé de compréhension sur vous-même, sur votre vie affective? En tout cas, on vous a donné un coup de pouce il n'y a pas longtemps. Un coup de pouce, pourquoi? Un signe, en tout cas. Hein. On vous a donné un signe. Ça peut être une personne, une synchronicité, je sais pas, une phrase que quelqu'un vous a dite, voilà. On est venu vous apporter une couronne en lien avec quoi? La fin d'un cycle.
Vous avez peut-être du mal à passer un cycle. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous êtes dans une nébuleuse, vous croyez pas que vous avez terminé un cycle, vous croyez pas que vous êtes au début de quelque chose. Il y a encore quelque chose qui vous retient dans l'ancien cycle, alors qu'on n'arrête pas de vous envoyer des signaux pour vous dire c'est quelque chose de nouveau. Là, tu vis quelque chose de nouveau. Le diable, il est inversé, donc c'est très très bon. C'est-à-dire que, et c'est marrant, hein, ça résonne quand même avec le choix numéro 2 où il y avait le diable, et puis pourquoi pas un peu le choix numéro 1. Mais vous, c'est vraiment ancré sur une fin de cycle. On vous a apporté une synchronicité vous disant que ce cycle était terminé. Un cycle où vous étiez enchaîné, un cycle où vous étiez dans des autoconditionnements. Il est terminé ce cycle, mais c'est comme si je sentais quelque part que vous ne voulez pas y croire. Que vous vous accrochez à l'ancien cycle, parce que finalement, même si c'était désagréable ou douloureux, parce qu'avec le 10 d'épée, c'est vraiment ça, hein, c'est qu'on permet aux autres de nous mettre 10 épées dans le dos. Donc ça résonne beaucoup avec la blessure de trahison, hein, vraiment là, pour vous, groupe numéro 3. C'est comme si vous étiez tellement habitué à l'ancien cycle qui a duré très longtemps que vous ne faites pas confiance à l'univers qui pourtant vous a amené quelque chose dernièrement. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? C'est à vous, hein, vraiment d'être actif par rapport à cette guidance et de savoir. Il y a eu des signes comme quoi c'était terminé. Il y a eu des signes comme quoi vraiment une longue période était derrière vous. Vous l'avez accepté cette couronne, mais c'est bizarre parce que je sens que vous l'avez accepté, mais que vous doutez encore du bien fondé du cadeau de l'univers ou de Dieu. Bon, votre objectif au niveau du mois de janvier, qu'est-ce que c'est? Abondance. Bon, bah c'est d'y croire. Hein. C'est de croire que vous avez... oh là là, vous méritez ce qui vous arrive, en fait. Ouais, vous méritez ce qui vous arrive. Ça ressemble quand même aux autres groupes, mais pour d'autres choses. Il y a beaucoup de belles choses qui se présentent à vous. On vous envoie plein de signes, en fait. On vous a peut-être, je vous dis, peut-être envoyé une personne, une rencontre, une discussion avec quelqu'un. Il y a eu quelque chose qui vous fait dire que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, mais vous doutez de vous-même. Vous n'êtes pas assez assuré, j'ai l'impression. Et vous avez peut-être... il y a le mot peur qui revient pour les 3 choix, quand même. Hein. Je tiens à le souligner à des degrés différents, mais... Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous vous sentez aimable? C'est ça le truc aussi. Pour vous, c'est le grand thème. Vous savez, aimable, ça veut dire qu'on peut vous aimer. Votre but, c'est vraiment de retrouver confiance en vous dans le fait que vous avez rencontré une personne, vous allez rencontrer une personne, ou je ne sais pas. Vous voyez, il y a vraiment ça, mais vous êtes aimable. Cette personne, il y a des sentiments, il y a l'abondance qui est prévue pour vous. Ça y est, le cycle de douleur est terminé, et maintenant vous allez être dans un cycle créateur. C'est très très important que vous le sachiez, ça. Hein. C'est le but c'est le but du mois, c'est de prendre conscience de ça. C'est d'arrêter de douter du bien fondé des belles choses. C'est fou quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en positif? Qu'est-ce qui va vous y aider, que vous pouvez accepter une aide venant de l'extérieur ou de vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez matérialiser? Bah ouais, croire en ce... Mais ça ressemble au choix numéro 2. Hein. Croire en ce que vous ne voyez pas. La magie de la vie aussi. Le fait que la vie est faite de cycles. Et puis bah, le mois de janvier, c'est quand même le début d'un cycle aussi. Le fait que les choses peuvent s'arranger aussi parce que peut-être que ça a duré longtemps, donc vous y croyez plus. Hein. Mais les choses, voilà, un petit coup de magie, un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce de l'univers et ça fonctionne en fait. Faites confiance. Vous, c'est vraiment faites confiance, faites-vous confiance. Faites confiance dans le fait que vous méritez ce qui vous arrive au mois de janvier. Ne doutez pas. Ce que j'entends, c'est que ne doutez pas de vos guides, ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas qu'on vous a prévu quelque chose qui est fait pour vous. Alors peut-être que c'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Peut-être que ça ne se passe pas comme vous avez prévu. Et du coup, vous doutez. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais il y a vraiment quelque chose, une synchronicité, il y a une personne ou quelque chose qui va pointer le bout de son nez qui... Ce sera un signe. Mais on vous l'a déjà donné, on va vous le redonner. Moi, ce que je sens, c'est que l'univers va être sympa avec vous, il va vous redonner ce signe, le même signe. Peut-être suite à cette guidance, vous allez avoir à nouveau le même signe. Et cette fois-ci, ne doutez pas, soyez plutôt dans le soleil que dans la lune. Ça, c'est important. Par contre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ce mois-ci? Surtout pas manifester et ne surtout pas accepter. On a quoi? Bah ouais, la tristesse. J'ai l'impression d'avoir fait quasiment les mêmes tirages. C'est fou quand même. La tristesse. Ne vous tirez pas une balle dans le pied tout seul ou toute seule, s'il vous plaît. Ne vibrez pas tristesse. Ne restez pas dans ces énergies. Il y a un côté aussi avec la lune, peut-être que vous vous sentez triste actuellement quand vous regardez cette guidance, vous êtes dans une nébuleuse, hein, avec la lune, voilà, des hauts, des bas d'émotions, vous savez pas trop, vous savez pas. En fait, c'est comme si vous, c'est plus spécifique à votre choix, votre mental aussi vous fait énormément défaut. Les deux premiers choix, c'était pas ça. Vous, c'est le mental. Votre mental, dis donc, il vous joue des tours, hein, parce que en fait, vous recevez des synchronicités, vous êtes assez, je pense, ouvert aux signes de la vie,
Et puis après, votre mental, il dit, ah non, 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 c'est pas possible. Il veut quantifier les choses, et du coup, il se rend triste tout seul. Vous piquez tout seul ou toute seule, vous faites du mal tout seul ou toute seule, alors qu'on vous envoie des signes comme quoi, ça y est, vous êtes dans un nouveau cycle, et ça peut être, comment dire, ça peut vous donner le vertige, ce nouveau cycle, parce que vous avez été habitué à souffrir. Mais là, en l'occurrence, on vous emmène que des trucs cool, quoi. Bon, qu'est-ce qui est prévu pour... là, ça, on va faire ça pour vous. Tiens, j'ai envie de voir. Bon, bah voilà, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors là, parce que dans cet oracle-là, il y a aussi des nouvel amours. Quelqu'un va réveiller. Cette petite couronne, ce petit ange vous a apporté... Ouais, il y a quelqu'un peut-être dans vos énergies. Ça peut être le début, le balbutiement. C'est marrant pour les 3 choix. Il y a des énergies un peu comme ça. Mais là, c'est quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous avez peur de replonger dans de l'amour? Est-ce que... Voilà. Encore une fois, la peur de pas être à la hauteur, la peur de se faire avoir, la peur de quelque chose. Et du coup, bah voilà, l'humain est comme ça, il se fait mal au cœur tout seul ou toute seule. Bon, ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, il y a une belle chose qui est là. Insuffler du bon quand même, hein. On a quoi avec l'autre carte? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. En plus, vous pouvez pas vous empêcher. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive là, très 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 proche, hein, donc ça tombe bien que ce soit une guidance mensuelle, soit c'est quelqu'un qui est arrivé il y a pas longtemps, vous ressentez une forte attraction, en plus, c'est pour les 3 choix, c'est ça, c'est ouf quand même, il y a quand même aussi, ne rejetez pas ce truc-là, ne laissez pas votre cerveau raisonner votre corps, j'entends pour vous, vous c'est vraiment, il y a quelque chose de mental, la reine d'épée, c'est potentiellement un signe d'air, donc vous êtes potentiellement un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors vous avez beaucoup d'archétypes d'air dans votre thème astral. Mais vous réfléchissez beaucoup, et puis la reine d'air, faut pas oublier qu'elle en a communément un peu chié dans son passé, et qu'elle est très résiliente, qu'elle y croit plus trop à l'amour, qu'elle est très métallique, surtout comme ça. Mais sauf que l'univers lui donne un petit coup de pouce en disant, mais on te sort de ce cycle. Ne réfléchissez pas, vivez les choses. Vivez les choses. Comment dire, ne demandez pas à votre cerveau de comprendre tout de suite. Là, il faut juste profiter des choses. Vraiment, profiter et faire confiance. Qu'est-ce qui arrive à vous ce mois-ci? As d'épée, très très bon ça. 8 de bâton, très très bon. Et 2 d'épée. C'est indéniable, là il y a beaucoup d'épées. Hein, on a beaucoup d'épées et le 8 de bâton c'est aussi une carte de communication comme les épées. Même si c'est pas une carte d'épée. Je pense que vous avez un choix à faire et que vous allez y arriver. Pourquoi je vous dis ça? Ce choix, le 2 d'épée, c'est l'énergie de j'arrive pas, il y a un conflit mental à l'intérieur de moi. Est-ce que je veux être cette ancienne personne? Est-ce que je veux vibrer avec cette ancienne personne? Donc ça peut être vous ou un ou une ancienne partenaire. Est-ce que je veux vibrer avec cette nouvelle version de moi-même ou avec quelqu'un de nouveau? Vous devez poser un choix et c'est ce qui va se passer. Et ce qui est bon, c'est que je sais que vous allez le faire parce qu'il n'y a plus qu'une épée. L'as d'épée, c'est que vous prenez un positionnement. L'as d'épée, vous voyez, en fait, vous faites comme ce petit aigle, vous vous bouchez les yeux. Vous arrêtez de regarder, d'observer, de mentaliser, vous faites confiance. Vous allez apprendre à faire confiance ce mois-ci. Hein, vous avez dû être pas mal traumatisé, j'ai l'impression quand même, par des choses du passé, mais ce mois-ci, c'est réapprendre à faire confiance, à vous faire confiance, à votre intuition, mais aussi à faire confiance à quelqu'un. C'est important. Je pense que ça, pour l'instant, c'est un barrage pour l'amour inconditionnel. Si vous ne faites pas confiance, vous vous méfiez énormément quand même. Hein. Et il va y avoir une prise de position. Vous allez décider, vous allez statuer. Et en plus, ce qui est vraiment chouette avec le 8 de bâton, c'est que vous allez communiquer. Vous allez communiquer cette décision, vous allez parler. Le chakra de la gorge se libère. Et c'est pas plus mal, hein, parce que comme ça va libérer votre mental. Hein, parce que votre 3e œil, il a le mental, il est chargé et c'est par la gorge, le chakra qui est juste en dessous, que vous allez libérer les émotions, vous allez libérer les choses. Il y a des discussions à avoir ce mois-ci. Moi, j'ai l'impression, vous, c'est vraiment... Vous êtes des mentaleux, des mentaleuses. Hein. Waouh. Votre mental contrôle pas mal les choses parce qu'il y a peut-être de la peur encore, vous y croyez pas. Et ça va passer par des discussions, par des communications, par des SMS, des appels. Vous allez envoyer un signe, peut-être à l'univers, pour dire « Ok, c'est bon, check, Dieu, j'ai capté ce que tu voulais me dire, je te fais confiance maintenant. » Ça peut être aussi dans la matière à quelqu'un. Vous envoyez un message, vous créez une dynamique de communication. Vous sentez peut-être un peu isolé, je sais pas, par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même en ce moment, mais vous relancez la communication. Ça sent très bon. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petite breloque, mes amis, du choix numéro 3 pour vous? Et après, j'irai rajouter des bâtonnets. Vous pouvez déjà liker la vidéo, hein, si elle vous plaît. Moi, ça me ferait plaisir, hein, ça vous coûte rien, hein. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, c'est le bon moment, vous faites tout ce que vous voulez, ça me fera plaisir. Alors, mes amis du groupe numéro 3, nous avons quoi?
Alors, nous avons le signe du Scorpion, nous avons le signe du Bélier et nous avons le signe du Taureau. Ça peut être des synchronicités, votre signe, vous avez de ces archétypes dans votre signe. Après, moi, ce que je sens aussi, je sais pas pourquoi je fixe le Taureau. Les archétypes du Taureau, il est quand même... Alors moi, je le kiffe, le Taureau. L'autre jour, j'ai eu un message. J'aimerais tout le temps dire que du positif. Mais dans la vie, il n'y a pas que du positif sur chaque signe, hein, de toute façon. Le Taureau, là, je le sens accroché à quelque chose. On a peur d'avancer comme le Bélier. Alors, c'est pas le Bélier, c'est le Capricorne, pardon. Oh là là, pardon, c'est pas le Capricorne, c'est pas le Bélier. Je sens du... On s'accroche à quelque chose, on a peur. Le mental a peur de lâcher. C'est la tête qui contrôle, hein, peut-être actuellement, et pourtant, là, il y a une nécessité de se projeter dans l'avenir. Hein, ça, c'est important. Demandez, si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire appel à votre mental, demandez-lui plutôt de vous projeter du positif et de vous projeter sur un projet amoureux. Ça, c'est important. On a quoi? On a le lézard. Ah, c'est important, ça. C'est peut-être quelque chose, vous devez peut-être projeter des choses, j'entends, avec le 8 de bâton, pour l'été prochain. Ça vous ferait du bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, cette phrase. Ce mois-ci, c'est un bon mois pour projeter quelque chose au niveau sentimental pour le mois prochain. Je sais pas, voilà, je vous le laisse. On a la barre, là, la barre du bateau, le gouvernail. En fait, la roue, elle a déjà tourné, la roue de fortune a déjà tourné pour vous, mes amis. Vous êtes déjà dans un nouveau cycle, mais vous contrôlez, là. Vous avez peur de lâcher le contrôle. Encore une fois, ça ressemble au choix numéro 2, hein, avec cette carte du diable et du contrôle. Il y a un très très bel amour qui est là, hein, qui est présent. Hein. Quelqu'un que vous avez rencontré en automne, peut-être? C'est possible, parce que là, il y a de la temporalité. L'abondance avec l'étoile, c'est faites confiance à votre bonne étoile, là, à votre ange gardien. Faites confiance qu'on vous prévoit des choses cool. On va pas vous prévoir, après le cycle que vous venez de passer, qui était long et douloureux, on va pas vous prévoir Dieu, l'univers va jamais vous prévoir un truc encore pire. Non. Vraiment, c'est important que vous le sachiez, vous repreniez confiance dans le destin, dans la vie, que vous vous en remettiez à ça. On a la lettre J et on a la lettre L. Ça peut être des synchronicités, un prénom, un nom de famille, des initiales. Je sais pas, une lettre dans un prénom. On a quoi? La petite aventurine verte. C'est pareil, c'est l'abondance. Chakra du cœur, ça c'est important. Et on a la petite amie. Ah non, c'est la sodalite. Oh, ça c'est une pierre qui fait du bien à sodalite pour créer du lien. Hein, peut-être vous pouvez investir dans ces pierres-là, créer du lien avec quelqu'un. Hein, ne pas continuer à s'isoler et avoir... Il y a de la peur quand même chez vous. Hein, il y a de la peur, mais c'est de la peur mentale contrairement à d'autres choix. Vous êtes vraiment, vous réfléchissez énormément. Ça vous trouble, votre esprit vous trouble. Vous savez, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Ça, c'est ma phrase pour vous. Si vous avez tendance à beaucoup trop réfléchir et puis bah vous éloignez de la connaissance, des choses, voilà, de l'intuition. Hein. C'est important que vous travaillez votre intuition. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit bâtonnet pour vous pour clôturer ce tirage? Et si on jouait un peu, voilà, lâchez-vous la grappe. Je sais pas, jouer avec quelqu'un, c'est pas négatif. Je sais pas, faites un... Ah, ça me fait penser à quelque chose. Proposez un jeu. Proposez un jeu. Je sais pas comment vous expliquer ça. Lâchez-vous la grappe, arrêtez de réfléchir. Jouez, quoi, comme un enfant. Ça, c'est important. Qui dit don, dit contre-don. Faites confiance, hein. Faites confiance. Qui dit don, dit contre-don. D'ailleurs, c'est quoi? Faire de l'argent un moyen et non une fin? Non, c'est pas ça. Vous allez récolter. Qui dit don, dit contre-don. Vous avez peut-être beaucoup donné à beaucoup de personnes ces derniers temps. Vous avez beaucoup donné. Là, vous allez recevoir. Faites confiance que vous êtes en train de recevoir. Sinon, ce nouvel amour, cette chimie ne pourra absolument pas se manifester comme il faut pour vous. Vous êtes en train de bloquer. Vous êtes en train de bloquer le passage à ce nouveau cycle. Lâchez-vous la grappe, les gars, s'il vous plaît. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent pour vous. Et comme ça, au moins, votre esprit sera libre de prendre une bonne décision et de communiquer clairement vos intentions pour vous, pour cette nouvelle année ou pour le lien avec une personne. C'est important que vous l'entendiez. Je vous fais d'énormes bisous, mes amis du choix numéro 3. Ne réfléchissez plus. Franchement, ça, c'est important. Hein, ce mois-ci, on ne réfléchit pas trop parce que l'esprit trop aiguisé, bah, il vous rend malheureux. Vous vous rendez auto-malheureux, malheureuse. J'espère que vous comprenez le sens de cette phrase. Je vous fais des énormes bisous. Vous pouvez toujours vous abonner, je le répète. Vous pouvez me commander une guidance personnalisée pour y voir plus clair. Si ça a vraiment tilté avec vous, ça me fera vraiment le plus grand des plaisirs de vous répondre. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt parce que cette semaine, je vais sortir plein de vidéos. Et ouais. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Ça fait 3 fois et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!